Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn. Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent la conception de nos familles. Vous entendrez aussi, et surtout, des familles homoparentales, coparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire, au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de notre quotidien qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode 4 de la saison 3. Dans ma bande-annonce, je vous parle de parentalité solo, par choix ou de fait, parce que c'est une des composantes de nos parentalités alternatives. Si j'ai déjà abordé le côté choisi, je n'avais jamais encore enregistré de témoignage racontant le désinvestissement d'un des deux conjoints. Cindy est venue vers moi pour me raconter comment c'est arrivé pour elle, comment cette rupture s'est produite, et surtout, comment on se reconstruit après un événement aussi imprévisible et si impactant. On a coutume de dire quand on parle de séparation, heureusement, il n'y avait pas d'enfants dans la famille, tant on s'inquiète du traumatisme, pour eux, avant celui des protagonistes. Cindy s'est séparée pendant sa grossesse, après tout le parcours qu'elles ont mené à deux pour concevoir cet enfant, après les échecs et le fameux test positif. C'est à ce moment-là, quand l'arrivée du bébé devient concrète, que sa conjointe n'a pas réussi à s'investir dans le rôle qui lui était dévolu. Alors Cindy a assumé cette grossesse, son accouchement et le quotidien avec Lou. Si elle y est arrivée, c'est parce qu'elle avait un pilier qui l'a soutenue et qui aujourd'hui encore est très présent. J'aime vous parler de village, vous connaissez cette formule ? Il faut tout un village pour élever un enfant. Dans un village, il y a des personnes de tout horizon qui apportent leurs valeurs, leur amour et leurs histoires, qu'il y ait un lien de sang ou non avec l'enfant. Celui-ci va alors s'enrichir de toutes ses personnalités pour se construire la sienne. C'est exactement ce que Cindy évoque lorsqu'elle parle d'Anaïs qui les accompagne au quotidien. Je vous laisse découvrir son histoire et la partager parce que je sais qu'elle n'est pas la seule à qui c'est arrivé et que peut-être que certaines d'entre vous y sont confrontés actuellement. Gardez en tête que l'on s'en relève et que de bien belles choses sont encore à vivre. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Cindy. Bonjour Constance. Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible pour cet enregistrement. Avec plaisir. Donc toi, tu es venue vers moi pour me raconter ton histoire, qui est une histoire qu'on n'a pas encore, en tout cas une configuration qu'on n'a pas encore traitée et qui, je pense, se retrouve, alors je vais pas dire fréquemment, mais en tout cas se retrouve. Donc je pense que c'était très important de traiter de ta configuration. Est-ce que tu peux te présenter et m'expliquer un peu tout ça ? Donc oui, alors je m'appelle Cindy, j'ai 35 ans. Je suis la maman d'une petite Lou qui a 3 ans aujourd'hui, qui a été conçue dans une clinique en Belgique avec un donneur semi-connu. À l'époque, j'étais en couple avec mon ex-compagne Chloé. C'était un projet de base à deux, même si l'envie pour moi était beaucoup plus forte et présente depuis très longtemps. Et durant la grossesse, mon ex-compagne nous a quittés. Voilà. D'accord. Donc on va traiter de tout ça. On va revenir sur cette configuration un peu plus tard, en tout cas sur justement l'aboutissement de cette grossesse et surtout de votre couple. Mais pour commencer, est-ce que tu peux me raconter comment vous vous êtes rencontrés et comment le désir de parentalité est arrivé, sachant qu'a priori il était déjà bien présent chez toi? Alors oui, c'est ça. Quand j'ai rencontré donc Chloé, donc c'était, il me semble, soit 2011, soit 2012, j'étais déjà dans ce parcours solo d'avoir un enfant. Donc c'est vrai que je m'étais inscrite sur un site à l'époque qui s'appelait, je crois, coparentalité.com, il me semble, et j'avais effectivement trouvé un donneur avec qui j'ai fait plusieurs essais. Et durant ce parcours-là, j'ai rencontré donc Chloé. Donc c'est vrai que j'ai tout stoppé en fait parce que je sentais que c'était une histoire qui pouvait être une belle histoire. Donc je me suis dit bon, on stoppe tout et puis on remet ça à plus tard et peut-être qui sait que cet enfant finalement ce sera pas
un enfant que j'aurais seul, mais à deux. Voilà. Donc, D'accord. voilà, le désir est venu à ce moment-là, enfin, était déjà là, mais du coup a été stoppé. Ensuite, Chloé, c'est vrai qu'on s'est rencontrés via une copine commune de l'époque. On s'est rencontrés sur une soirée filles, toute simple. Voilà, moi j'étais déjà en couple à ce moment-là. Une histoire pas très importante, mais en couple quand même. Et il me semble qu'elle aussi. Mhm. Et puis voilà, on a passé une soirée. Elle m'a ajouté sur Facebook. Il y avait rien de d'ambigu ou quoi que ce soit à ce moment-là. Il s'avère que de temps en temps, on se parlait via Messenger, mais vraiment, vraiment, il y avait absolument rien. D'accord. Et toi, en fait, est-ce que, parce que comme c'était une soirée fille, peut-être que tu avais évoqué ton parcours dans la coparentalité, dans la conversation? Pas du tout? Non, pas du tout. C'était vraiment quelque chose de très personnel. Et puis c'était vraiment, comme je dis, lors d'une soirée où on parle pas forcément. Il y a la musique qui est très forte, donc c'était. Enfin voilà, on s'est retrouvés entre guillemets ensemble au même moment, mais il n'y a pas eu une interaction importante avec elle à ce moment-là, en tout cas. D'accord. Ok. Et donc, du coup, je t'ai coupé. Donc, vous vous êtes contacté sur Messenger, mais c'était assez... Voilà, donc elle m'a ajouté sur Messenger et puis de temps en temps on discutait. Elle a commencé à me dire que dans son couple c'était pas la joie, qu'elle aimerait se séparer, etc. Moi à ce moment-là, c'est vrai que j'étais célibataire aussi. J'étais dans un move un peu genre oh là là, je trouverai jamais personne, je retomberai jamais amoureuse, enfin voilà. Et sur ces paroles-là, elle me lance oh tu sais moi à la soirée, je n'aurais pas dit non. Donc dans ma C'était tête, assez je me clair. dis tiens et puis je me suis dit je vais quand même aller regarder ses photos. Donc je suis allée regarder ses photos et étant très douée en drague et en séduction, je lui dis ah ben en fait t'es pas si mal. Du coup, voilà, on a continué à se parler et puis on s'est rapprochés. Et puis quand elle s'est séparée de sa copine, les choses se sont fait très rapidement et naturellement entre nous en fait. D'accord. Donc, vous avez toutes les deux mis vos anciens couples en stand-by, on va dire, ou voire Bah, moi, j'étais déjà en fin. séparée à ce moment-là, Oui. D'accord. mais elle s'est séparée et elle a enchaîné. D'accord. Ok. Et alors, du coup, parce que toi, tu étais quand même dans une configuration un peu particulière, à quel moment tu lui parles de ton parcours du moment et de ton envie de parentalité? Alors, honnêtement, je ne me rappelle pas, en tout cas avant qu'on soit ensemble, qu'on ait parlé du fait que moi j'étais déjà dans ce parcours-là. Mais je suis persuadée de l'avoir fait parce que je suis assez livre ouvert et que j'ai très peu de tabous. Donc je pense que je lui en ai très vite parlé. Mais voilà, de toute façon, on était dans une configuration où elle était encore étudiante. Moi, j'avais un travail qui n'était pas non plus un travail hyper épanouissant. Donc, entre guillemets, c'était pas gênant pour moi que de remettre ce projet à un peu plus tard. Et d'autant plus parce qu'on démarrait cette relation et que j'avais envie de voir ce que ça allait donner. Oui, parce que du coup, on était en 2012 et toi, tu avais 24 ou 25 ans, c'est ça? Alors attends, j'étais jeune. Ouais, j'étais à 26 ans. Enfin 25. 26, d'accord. J'allais sur mes 26. Ouais, j'avais D'accord. 25 ans. Ok, oui, donc tu savais déjà quand même vraiment bien où tu allais parce que à 25 ans, se lancer dans un projet de coparentalité, avec toutes les recherches et démarches que ça implique, chapeau. Ouais. Alors bon, déjà j'ai un caractère qui est assez, d'après ce que disaient les autres, hein, assez fort. Je suis quelqu'un de très décidé. Je sais où je vais et voilà. C'est un trait de caractère qui est assez marqué chez moi. Et après, c'est vrai que ce désir d'enfant, aussi loin que je me rappelle, il a toujours été là. J'ai toujours voulu avoir un enfant, toujours. D'accord, oui. Et du coup, hop, on en revient à 2012, donc votre rencontre. Comment ça se passe une fois que vous vous êtes mis ensemble? Vous vous aménagez ensuite rapidement ensemble ou pas? Comment ça avance? Ah oui, ouais, très rapidement, puisque en fait, je vais chez elle donc un soir, et puis je reste un autre soir, et puis de fil en aiguille, en fait, on s'est jamais quitté. D'accord, ok. Oui, donc ça s'est fait en plus de façon très fluide. C'est ça, c'était vraiment pour le coup une fluidité, même moi qui m'a surprise parce que tout s'est fait dans le calme, enfin c'était naturel en fait, comme si ça devait être comme ça et que les choses étaient j'ai envie de dire écrites, hein, mais voilà, ça c'est Ouais. une croyance qui est personnelle, mais pour moi c'était voilà, c'était le chemin qui était là et que c'était simple en fait, voilà. Mhm. Et du coup, tu as stoppé ton parcours de coparentalité en accord avec elle ou toi, tu as fait ces démarches de ton côté?
toute seule Non, sans c'est sans moi. en parler? C'est D'accord. moi, c'est moi, c'est moi. De toute façon, de son côté, il était clair qu'elle n'était pas prête du tout, hein. Déjà, elle était plus jeune, puisqu'elle est plus jeune que moi. Je crois elle a 5 ou 6 ans de moins que moi. Et puis, elle était dans les études. Et puis, c'était une décision. Enfin, il y avait, entre guillemets, pour moi en tout cas, pas à en discuter. Voilà, c'était j'arrête ça et puis on verra plus tard. D'accord, OK. Bon, après, c'est clair que, bah, quand on rentre dans un schéma de couple où, en plus de ça, on n'avance pas tous les 2 ou toutes les 2 à la même vitesse, tu pouvais pas prendre une Oui, décision différente, je pense. c'est ça. Et donc, vous construisez votre vie ensemble, petit à petit. Mhm. Comment ça Ouais. se du coup, à quel moment tu remets ce sujet sur la table? Alors, honnêtement, vraiment le sujet à dire, bon là par contre, j'aimerais vraiment qu'on s'y mette, je dirais bien 2 ans après peut-être, où vraiment ça commençait vraiment à devenir de plus en plus compliqué pour moi d'attendre. Il s'était passé des choses, j'avais repris mes études et retrouvé un travail dans lequel je m'épanouissais et je m'épanouis encore. Mmh. J'avais perdu du poids, enfin il y avait plein de choses pour moi qui étaient signes de bon ben là ça y est, on y va, maintenant j'ai envie, voilà. Mmh. Et d'ailleurs, je t'ai pas demandé parce que, comment enfin, ça a pas dû être simple pour toi de te rétracter d'un projet de coparentalité parce que ça engage une deuxième personne? Alors c'était pas un projet de coparentalité, c'était vraiment un donneur en fait. Je l'ai trouvé sur un site de copa, mais c'était simplement un donneur. D'accord, bah, tu vois, depuis tout à l'heure, je te parle de coparentalité, j'ai pas du tout capté, excuse-moi. C'est pas grave. C'était donc un honneur, donc effectivement, ça n'engageait, bah, «que toi», entre C'est guillemets. ça, c'est ça, OK. OK, excuse-moi de la confusion. c'est pas grave. Et au bout de 2 ans, comment Chloé, accueille ce désir de ton côté? Alors, Chloé, c'est pas, enfin en tout cas c'était, hein, parce que peut-être qu'elle a changé aujourd'hui, mais c'était pas quelqu'un qui avait des réponses tranchées et franches. Disons que c'était oui, oui, ben on verra. Voilà, Ah, on verra. Là, je j'ai pas fini mes études, ce qui était tout à fait entendable, hein. Je sais pas où je vais. En plus, à ce moment-là, vis-à-vis de sa maman, elle était encore, enfin, c'était pas encore assumé qu'elle était en couple, qu'on vivait ensemble. Son papa d'accord. était au courant, mais ça restait très compliqué. Donc, il y avait plein de choses à régler avant de se dire bon, bah, ok, on y va. Donc, on a fait les étapes, on a suivi les étapes, on va dire, petit à petit. J'ai rencontré ses parents, les choses se sont apaisées. Et puis, quand la fin de ses études a été proche, j'ai remis ça sur le tapis en disant, bon, bah, écoute, maintenant j'ai 30 ans, l'âge fatidique, il faut... et je veux m'y mettre. Puis cette crainte aussi que ça ne marche pas tout de suite, la peur d'être stérile. Enfin, il y avait plein de choses qui me disaient, il faut y aller, il faut y aller. Ouais, tout Donc à fait. voilà, à ce moment-là, elle me dit bon, il y avait de l'ambivalence en fait. C'était bon, ok, on y va, on fait les démarches. Je suis pas encore tout à fait prête, mais bon, je t'aime, on va le faire toutes les deux. Ok, on y va. Donc ça pouvait être ça un jour, puis le lendemain c'était oh je sais pas, puis le surlendemain elle m'a acheté un petit body, voilà. Enfin c'était assez compliqué, on va dire. Et moi Ouais, qui c'était étais pas dans clair ce dans sa tête. désir, voilà, qui était dans ce désir très très fort de maternité, j'avais envie de garder que le bon en fait. Donc Ouais. c'est vrai que je fermais un peu les yeux sur le côté oh elle est pas forcément prête, voilà. J'étais plus dans ce désir de vouloir que ça se fasse quoi. Ouais, c'est ce que j'allais te demander parce que du coup, comment toi tu l'accueillais? Ça devait pas être simple de l'entendre, revenir sur ses décisions, enfin, d'un jour à l'autre. Bah, oui, mais encore une fois, vu que j'étais dans ce désir, que voilà, dans notre couple, c'était quand même relativement fluide, qu'on se disait les choses. Et puis dans ma conception à moi, si on dit les choses, c'est qu'on va jusqu'au bout. En fait, pour moi, c'était inconcevable en fait qu'elle puisse me lâcher en plein milieu. Voilà. Ouais. Sinon, c'est clair que les choses auraient été faites différemment. Mais pour moi, ça ne pouvait pas arriver. Je savais qu'on allait avoir un temps euh, compliqué où il allait avoir un temps d'adaptation, même pour elle, avec la venue de cet enfant. J'étais prête à ça, j'étais prête à apporter beaucoup de choses sur mes épaules, mais jamais, 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 j'aurais pensé qu'elle partirait. Ouais, ça c'est quelque chose qui effectivement, enfin, de toute manière, je pense que quand on construit un projet à 2, on n'envisage pas, bah, de le finir seul. Bah, en plus, ce qui a été d'autant plus perturbant pour moi, c'est que donc j'ai commencé ce désir, ce parcours de maternité en mode solo. Donc j'étais complètement prête au fait d'être maman seule.
Puis le projet a changé. Finalement, je me suis vue être parent à deux. Donc reconstruction de notre projet. Et puis finalement, en plein milieu, mais non, tu redeviens maman solo. Et ce passage de passer du projet de famille avec deux parents à la famille monoparentale, ça a été très très compliqué pour moi à vivre. Ouais. Je me doute Voilà. que ça a été... Ouais. Bah, c'est sûr que t'as dû... Bon, en plus, là, je suppose... On va y venir, mais je suppose que tu as vécu une rupture en même temps. Donc, bon, clairement, tout a été chamboulé. C'est ça. On va rester dans l'ordre un peu chronologique, mais quel choix vous avez fait? Alors, je suppose que du coup, le choix de qui porterait l'enfant était... Enfin, il n'y a même pas eu de choix, de réflexion là-dessus. C'était assez clair de votre côté? Bah, quand même, on en parlait quand même parce que donc pour un premier, il était clair que voilà, le choix était pas à faire puisque c'était moi qui avais ce désir-là qui était vraiment viscéral. Mais très vite, elle s'est positionnée à me dire que pour elle, elle ne se voyait pas un jour avoir ce désir de porter un enfant. Pour elle, voilà, c'était pas là et elle pensait que ça ne serait jamais là. Ouais, donc c'était assez clair que même sur une fratrie, a priori, tu partirais sur le fait de porter tes autres enfants, enfin vos autres enfants. On n'en était pas encore à l'idée de fratrie. Déjà le premier, c'était quelque chose, donc une fratrie, bon. Ouais. D'accord. Oui, vous aviez discuté début de construction de famille et pas. C'est ça. Et pas poursuite. D'accord. C'est ça. Et au niveau, bon, donc toi, quand tu avais commencé ton projet en solo, est-ce que tu étais partie sur une insémination artisanale avec ton donneur ou pas? Oui. D'accord. Et du coup, quel choix vous avez fait à deux pour la conception de cet enfant? Alors, du coup, effectivement, on a beaucoup discuté. Alors, j'ai toujours eu un problème avec l'anonymat des donneurs. C'est quelque chose qui pour moi est très compliqué. J'ai du mal en fait à assimiler le fait que on puisse faire ce choix-là. Enfin, de pas laisser le choix à son enfant quand on a la possibilité de lui laisser d'avoir accès à ses origines. Du coup, on a dans notre cercle de copines de l'époque, on avait deux copines qui justement étaient parties en Belgique quelques mois plus tôt et du coup qui avaient eu recours également à un donneur semi-connu. Donc c'est vrai que ça nous a ouvert la porte et on s'est dit bah voilà, c'est ça quoi, c'est ça qu'on veut. Alors c'est vrai qu'à l'époque la Belgique le permettait, c'est plus le cas maintenant. Oui. Mais non, parce que j'ai justement envoyé un mail il y a pas très longtemps et on m'a dit on ne fait plus. Je dis ah ben super. Oui, exactement, ils ont voté une loi alors à l'envers de la nôtre pour le coup, puisque nous les donneurs basculent en semi-anonyme. Ça c'est super par contre. Ouais, c'est une chouette perspective en tout cas. Ouais. Et donc du coup, vous avez suivi en fait la voie que vous avez ouverte par le biais de vos amis, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. Donc on a eu un entretien avec une psy et un médecin donc quelques mois avant. Hein, c'est un passage obligatoire. Durant ce passage chez le psy, pour être honnête, c'est beaucoup plus Chloé qui a parlé. J'avais l'impression que, limite, c'était elle qui voulait l'enfant, quoi. C'était quelque chose de. Ouais, elle s'investissait. Ouais. Maintenant, avec le recul, je dirais que c'était plutôt, elle était un entretien d'embauche et elle a bien mené son entretien, quoi. D'accord, vu comme ça, ok. Voilà. Oui, elle a très très bien parlé. Même moi, j'étais sur le moment en tout cas hyper contente de me dire waouh, ça y est, elle est impliquée, c'est trop bien. Voilà. Du coup, voilà, on a eu ces deux rendez-vous-là. Donc ça, je pense que c'était en janvier 2017. Donc, durant ces deux rendez-vous, dont celui avec le médecin, en gros, il choisit le donneur. Hein, il nous dit pas, mais lui, devant nous, il choisit le donneur, etc. Et il nous demande combien on veut commander d'échantillons de sperme pour la suite, en fait. Voilà, d'accord. Donc ça. Après, on rentre chez nous. Il y a quelques mois de réflexion sur le nombre de paillettes qu'on veut. On remet un petit peu d'argent de côté aussi. Et puis on envoie notre commande, quoi. Ouais. Voilà. Et donc là, du coup, elle s'investit aussi bien financièrement que émotionnellement dans le projet. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que elle a financé à moitié ce qu'a pu coûter les inséminations. Elle a signé tous les papiers. Il y a son nom sur tous les papiers dans le dossier de ma fille. Elle était vraiment là, quoi. D'accord. Ok. Je peux te demander la clinique par laquelle vous êtes passée? Oui, c'était l'AZ à Gand. L'AZ, d'accord. De Gand, ok.
Oui. Ok. Et du coup, vous avez un délai pour vous de réflexion. Vous commandez vos paillettes. À ce moment-là, vous en avez commandé combien des paillettes? Alors, on en a commandé 3. On était optimistes, puisque eux nous préconisaient d'en commander 6. Donc, nous, on se dit, bon, on va partir sur 3. On va être optimiste et puis on verra la suite. D'accord. Et est-ce qu'à ce moment-là, alors tu me dis que vous n'avez pas réfléchi fratrie, mais est-ce qu'à ce moment-là, vous avez envisagé de prendre des paillettes pour un don suivant, que vos enfants potentiellement aient le même donneur, ou vous n'étiez pas du tout dans cette réflexion-là et vous avez réfléchi première insémination, on prend temps? Alors, en fait, ça s'est fait effectivement. Première insémination, on prend le temps de voir déjà si ça fonctionne. Par contre, donc du coup, moi, ça a marché à la 3e insémination. À ce moment-là, quand je préviens la clinique que je suis enceinte, on me répond bon, mais c'est super. Par contre, sachez qu'il n'y a plus de paille de votre donneur. Donc, j'avoue que j'étais pas super contente, honnêtement. Mais bon, de toute façon, voilà, c'était comme ça. Et puis déjà, on allait se concentrer sur ce bébé qui arrivait. Et puis pour la suite, tant pis. Vous aviez pu faire le choix du donneur, justement? Enfin, ils vous ont laissé une ouverture de critères? Non, d'accord. Non, on a rempli, nous, un dossier dans lequel on devait notifier la couleur de nos yeux, notre taille, notre poids, nos cheveux, enfin bref, un petit peu tout ça. Après, c'est vrai qu'on était quand même relativement similaires, puisqu'elle avait les yeux clairs, moi aussi. Elle était châtain, moi je suis châtain aussi. Donc, c'était assez quand même ressemblant, on va dire, tout au à niveau fait. des critères de demande. Voilà. D'accord. Et donc, du coup, vous vous lancez dans les inséminations. La 3e fonctionne. Oui. Comment elle vit, vous vivez, parce que bon, je me doute de comment toi tu le vis, mais comment vous vivez les échecs? Alors, le premier, c'est bien. Il faut savoir que le protocole de suivi de cette clinique, en tout cas, je ne sais pas comment ça se passe pour les autres, c'est de faire des tests d'ovulation pour savoir exactement quand est-ce qu'on ovule. Chose que T'avais pas de j'ai... stimulation? Non, ils font pas de stimulation avant, je crois. Je sais plus si c'est la 4e ou la 6e. Enfin bref, ils partent dans la mesure où j'étais entre guillemets jeune et que j'avais pas de problème particulier. Ils partent sur des inséminations, classiques, sans médical, quoi. Donc cette première insé, je pars un peu à l'aveugle parce que mes tests d'ovulation n'étaient pas super nets, clairs. Pour moi, c'était un peu je suis partie un peu, allez, on s'en fait une, test d'essai, voilà. Sauf que je comprends bien, et puis en me renseignant sur les parcours des autres, je me dis, mais quand même, moi j'aimerais aussi avoir des échos de contrôle, j'aimerais qu'on puisse me déclencher l'ovulation, etc. Pour être sûr au moins que quand j'y vais, c'est le moment en fait. Ouais, complètement. Donc, puis il faut pas se mentir, il y a quand même l'aspect financier qui fait que on peut pas non plus faire n'importe quoi pendant des mois et des mois. C'est ça. Donc, je vais voir mon gynécologue et au culot, je lui dis, ma clinique demande des échographies et un déclenchement d'ovulation. Donc, lui il me les marque. Donc, du coup, je commence à faire ce parcours-là, à faire les échographies de contrôle, des follicules et effectivement à pouvoir déclencher mon ovulation avec l'Ovitrel, en fait. Donc, je sais, en tout cas, sur la 2e insé, que quand j'y vais, c'est le moment. Non, mais il dit donc, ton gynéco, il est cool. Oui, mais alors, il est cool, mais a priori, il a changé puisque j'ai des amis qui sont allés après, ils demandaient les documents? Ouais, il demandait les documents. Moi, à l'époque, il me les a pas demandés, c'est passé tout seul. D'accord, il a sûrement une grosse confiance en toi. Oui, je sais pas s'il a eu raison, mais bon, peu importe, ça a marché. Ça a marché, t'as eu ce que tu voulais, nickel. C'est ça. Donc tu sais que sur la 2e, tu pars au bon moment et que t'es prête, quoi. D'accord. C'est ça. Donc, alors, il faut savoir que sur les 2 premières insées, Chloé n'a pas pu venir puisqu'elle s'était cassé la jambe. D'accord. Du coup, j'y suis allée seule. D'accord. Voilà. Chose qu'elle ne vivait pas super bien à ce moment-là. Mais moi, parce qu'en fait, elle m'a demandé de retarder, de repousser ces inséminations. Et j'avoue que j'avais quand même ce truc de me dire, oui, c'est ça, c'est juste pour repousser en fait. C'est pas forcément parce qu'elle avait envie d'être là, en tout cas pour moi, mais plus pour le fait
gratter quelques mois. Voilà, moi je le voyais comme ça. Après, je peux pas dire quelle est la vérité puisqu'elle seule la sait, mais moi en tout cas je l'ai vécu comme ça. D'accord. Donc je lui dis non, j'y vais quand même. Ce qui est important, c'est que en gros tu sois là après. Oui, c'est sûr. Voilà. Mais bon, je comprends qu'elle ait eu envie de participer. Oui, mais bien sûr, c'est tout à fait compréhensible aussi, oui. Oui. Donc du coup, cette deuxième INSEE se fait, je rentre chez moi, je fais un test de grossesse Clear Blue Plus qui s'avère positif. Donc j'enchaîne sur une prise de sang qui m'indique que non, pas du tout, je ne suis pas enceinte. Donc j'ai eu un faux positif qui a été très 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 difficile à vivre. Ouais, tu m'étonnes, surtout sur un Clear Blue où tu sais que normalement... Voilà. Mais après, par contre, j'ai lu que le Clear Blue Plus, il y avait souvent des faux positifs. Mais ça, je l'ai vu après. D'accord, ok. Voilà. Ouais, je suis pas la seule, a priori. On est plusieurs dans ce cas-là. Donc, si, un petit conseil, ne pas prendre ce test-là. Pas le plus, le Clear Blue classique. Du coup, ça a été un petit peu à ce moment-là la descente aux enfers parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte. Hein. Il y a la déception d'un négatif. Il y a la perspective d'une dernière possibilité d'INSEE avant de devoir refinancer un parcours, puis le choc d'avoir cet espoir qui est là, et puis finalement on se dit ah ben non, pas du tout. Donc non, ça a été honnêtement très compliqué. J'ai voulu à ce moment-là faire une pause. Je me suis dit je vais faire une pause parce que j'avais besoin de souffler. Mais malgré cette pause, j'ai quand même fait sur le cycle suivant mes échos de contrôle. Et il s'avère que j'avais des super résultats, les meilleurs des trois, sur des 3 cycles. Mon gynécologue me dit, oh ben là, c'est super. Hein, là, faut y aller. Voilà, faut y aller. Et j'avais 2 follicules matures. Je dis bon, ben allez, j'y vais quoi. Et donc j'y suis allée cette fois-ci avec Chloé. Je garde un bon souvenir de ce moment-là, avec un gros fou rire au moment de l'insémination. Donc c'était un chouette moment. Puis ça faisait petite escapade à 2, l'impression de faire quelque chose d'un peu exceptionnel. Enfin, c'était le cas. Hein. Oui. Mais voilà, j'en garde vraiment un bon moment, un bon souvenir en tout cas. D'accord. Et donc voilà. Et donc 9 jours après, puisque pour moi ça a été hyper rapide, je fais un test Clear Blue digital. Pas le plus précoce. Donc je fais ça en fait. Au départ, c'était pas prévu que je le fasse ce jour-là. J'étais à mon travail. Et au moment du repas, j'ai senti un énorme poids sur l'estomac. Et là, je me suis dit, j'ai jamais eu ce signe-là. Donc, je suis allée vite fait entre midi et 2 acheter un test que j'ai fait du coup à mon travail. Test que je mets dans mon tiroir le temps d'avoir le résultat parce que oui, ça regarde pour toi. etc. Voilà. Et puis surtout que je reprends le travail. Oui. Et en fait, je me rends compte que 20 minutes après, j'ai oublié de regarder mon test quand même. Dis donc. Ouais, parce que j'étais quand même dans cette idée de me dire que c'était trop tôt et qu'il allait forcément être négatif. Parce que c'était trop tôt. Hein. Ouais, c'est trop tôt. Sauf que, c'était tôt, mais le test était positif, en fait. C'est fou. Ouais. Donc, là, panique, entre guillemets, panique de joie, hein, à bord. Je pars de mon travail, hein, clairement. Je pars faire ma prise de sang. Je quitte mon travail, hein, tout va bien. Je vais faire ma prise de sang. Je dis rien à Chloé parce qu'à ce moment-là, Chloé, je lui dis bon, je vais rentrer à la maison. Elle me dit ça va pas. Et je lui dis non, ça va pas trop. Enfin, j'avais pas envie de lui dire avant d'être sûre, en fait. Ouais, et puis t'avais toujours la menace du faux positif qui planait. C'est ça. Donc je lui dis non, ça va pas trop. Elle me dit t'as eu tes règles. Et là, moi, je lui dis oui. Parce que j'étais vraiment, il fallait absolument que je sois sûre avant de pouvoir. Ouais, bien sûr. Et puis donc j'ai eu mes résultats de prise de sang assez rapidement avant qu'elle rentre elle-même de son travail. Et donc c'était bien positif. Donc j'avais posé ça sur la table en attendant qu'elle arrive avec un petit body ou je sais pas ce que j'avais mis. Et donc elle arrive. Elle arrive, elle voit ça. Donc réaction, je pense de panique pour elle contrôler. D'accord. Donc elle me dit t'es enceinte? Je dis a priori oui. Et sa phrase c'est mon bébé va avoir un bébé. Et ce qu'il faut savoir, ce qui est très révélateur et important sur cette phrase-là, c'est que j'ai été dans cette relation, je pense, hyper maternelle avec Chloé, quelque part une mère de substitution, et que je pense, puisque ça a été exprimé après plus tard, qu'elle a, pour elle perdait sa place en fait, elle perdait sa place d'enfant.
Donc, je pense que c'est aussi pour ça que l'arrivée de cet enfant a été très, très compliquée pour elle. D'accord, ok. Voilà. Et toi, à ce moment-là, tu réagis comment face à sa réaction? Moi, je suis un peu sur mon nuage. Je sens bien que effectivement, c'est compliqué parce qu'elle a peur. Euh, mais voilà, c'est pas quelque chose. On n'est pas dans un drama. On n'est pas non plus dans l'euphorie. Enfin, en tout cas, je me contrôle. Elle se contrôle. Chacune dans ses émotions se contrôle en fait, je pense. Bon, les choses sont là, mais c'est pas. Je pense enfin, de ce que je m'en rappelle, on n'en a pas non plus discuté pendant des heures et des heures. C'est-à-dire que déjà à ce moment-là, je commence à garder les choses pour moi pour l'aménager en fait. D'accord. Voilà. Mais toi, t'es trop contente. Ah bah oui, pour moi c'est l'aboutissement de quelque chose, d'un désir de 10 ans, de 15 ans. Donc oui, effectivement, je suis trop contente, oui. Tu m'étonnes. Et je crois, si je me trompe pas, qu'elle t'a quitté autour des 4 mois de grossesse. C'est ça. Raconte-moi ces 4 premiers mois, comment ça s'est passé entre vous? Est-ce que ça a été brutal ou pas? Alors, il y a eu des signes avant-coureurs puisqu'elle s'est mise à faire des crises de panique. D'accord. Donc moi, on a essayé de parler, il y a plein de choses on a essayé de trouver des solutions, on a essayé il faut savoir que durant ces 4 mois, elle en parlait quasiment à personne, ses parents n'étaient pas au courant, donc ça a été, voilà, elle avait du même elle-même à l'assimiler, donc encore, c'était pas possible pour elle que d'en parler ouvertement, facilement avec les autres et de partager ça avec les autres. Ouais. Enfin, durant ces 4 mois, en fait, je pense que je l'ai beaucoup ménagée. Le plus possible, j'ai essayé de ne pas la stresser. La seule chose que je lui disais, c'était qu'effectivement, il fallait qu'elle en parle à ses parents parce que ça commençait à se voir et que c'était important qu'elle en parle, en fait. Donc, c'était vraiment très compliqué, très, très, très compliqué pour elle. Et moi, je me sentais démunie face à ça parce que j'avais envie, moi, au contraire, d'exposer, de raconter à la terre entière que ça y est, j'étais enceinte. Et face à ça, j'avais tout le contraire. Donc, les 4 premiers mois, oui, j'ai été quand même assez dans la frustration. Ouais, je me doute. Voilà. Est-ce qu'elle a évoqué à un moment donné qu'elle souhaitait se désengager ou pas du tout? Alors non, elle l'a pas en tout cas exprimé de vive voix. Moi, je sais que plusieurs fois, je lui ai dit que si elle souhaitait partir, évidemment, je ne le voulais pas, hein, mais que si elle le souhaitait elle, il fallait qu'elle le fasse rapidement et pas d'attendre que l'enfant soit là, parce que ça serait pire en fait. Donc elle, à ce moment-là, elle n'était pas du tout dans cette idée puisque elle se sentait pas de me quitter. Hein. Donc en fait, l'idée c'était, mais moi j'ai envie d'être avec toi, mais cet enfant, en gros, j'ai pas trop envie qu'il soit là, quoi. Ouais, il prend une place qui est la mienne. En tout cas, il prend une place et elle était je me sens pas prête d'être maman. Donc là, c'est assez compliqué effectivement pour moi. Moi, j'essaie de lui dire, mais est-ce que tu penses pas qu'une fois qu'il sera là, ça va se calmer? Est-ce que c'est pas des peurs? Parce que tu t'imagines des choses face à cet enfant? Et tu lui as demandé pourquoi est-ce qu'elle t'avait donné son accord initialement? Alors, je pense à ce moment-là, honnêtement, je ne me rappelle pas vraiment ce qu'elle me disait. Je sais pas si on en a parlé. Je sais par la suite, par des amis qu'on a en commun, ce qui a été dit, c'est oui, mais j'ai fait par amour, je l'aimais, je voulais qu'elle soit heureuse, donc voilà. En gros, le discours était là. C'est un discours qui m'a fait du mal aussi parce que il y a eu la phrase de toute façon cet enfant ça n'a jamais été le mien, j'en ai jamais voulu. Donc ça fait mal, hein. Honnêtement, ça fait mal parce qu'encore une fois, pour moi, ce projet avait été construit à 2. Voilà. Ouais, bien sûr. Est-ce que tu peux me raconter le jour où elle est partie? Oui, donc on était sur une énième crise de panique. Donc elle me dit ce soir, je vais aller dormir chez mes parents qui habitaient pas très très loin. Je dis ok. Du coup, moi je suis partie chez les miens aussi parce que j'avais pas spécialement envie d'être seule parce que c'était compliqué. Et puis on s'écrit dans la soirée, on discute. Et puis là, elle finit par me dire. Alors je sais plus ce que c'est exactement la phrase, j'ai pas souvenir. Mais je sais que je lui réponds, mais du coup, tu es en train de me dire qu'on arrête. Et là, elle me dit, en gros, quelle autre issue est possible, en fait. Donc j'ai compris à ce moment-là que c'était terminé. Mmh. Voilà.
Et est-ce que toi, t'arrives à ce moment-là, bon déjà le temps de prendre conscience, mais est-ce que t'arrives à t'imaginer maman solo? Alors sachant que c'était ton projet initial, certes, mais là c'était plus le Mon projet. premier sentiment durant cette soirée, c'est panique aussi à bord, à me dire, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire seule avec un enfant? Je commence à réfléchir à la logistique, à me dire, il faut que je déménage, il faut que je retrouve un autre logement, où est-ce que je vais aller? Je peux pas rester chez mes parents. Enfin bref, il y a tout qui se mélange dans ma tête en plus de la rupture, hein. Mais je rentre quand même très vite allez, il faut mettre les choses en place, voilà, il faut organiser tout ça, parce que voilà, encore une fois, je suis pas quelqu'un qui va rester des heures, des mois à se morfondre. Je suis quand même dans l'action, quoi. Je me morfonds, mais j'avance quand même. Ouais, Voilà. ouais. Est-ce que toi, de ton côté, t'avais prévenu, enfin, je me doute que oui, mais est-ce que t'avais prévenu ta famille, tes parents de cette grossesse? Oui, 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 ils étaient au courant. Bah oui, j'étais à 4 mois. On avait appris que c'est une petite fille, donc oui, oui, tout le monde était au courant déjà. Mhm. D'accord, ok. Oui, donc toi, tu devais gérer à la fois ta déception, enfin, entre guillemets, l'échec de ta future famille, C'est ça. et en plus, le fait de devoir annoncer à tout le monde que tu te retrouvais seule pour mener cette grossesse à terme. Oui, et puis le regard des gens. Alors j'ai beaucoup de mal avec, comme beaucoup de gens, avec la pitié. J'avais pas envie d'entendre des choses à ce moment-là désagréables sur Chloé parce que je l'aimais tout simplement. Donc, je suis assez. J'ai pris mon Messenger, j'ai fait un message général et j'ai Mhm. envoyé à tout le monde. Je dis voilà, je me sépare. Je veux rien entendre parce que je fais partie d'une grosse famille, donc ça parle beaucoup. Voilà, le téléphone arabe. Voilà. Mhm. Donc, je ne voulais rien entendre et du coup, j'ai annoncé les choses comme ça à tout le monde, en fait. D'accord, ok. Comment toi tu as vécu cette fin de grossesse? Est-ce que tu as envisagé que peut-être elle prenne quand même son rôle, même en étant séparée auprès de ta fille ou pas? Alors, j'ai beaucoup culpabilisé durant la fin de cette grossesse. J'avais l'impression, voilà, d'avoir échoué déjà en tant que maman, de pas avoir su offrir à ma fille la famille entre guillemets qui moi me semblait idéale. Donc c'est vrai que j'ai eu une grossesse qui a pas été sereine. J'ai beaucoup pleuré, voilà, j'ai eu beaucoup de colère aussi. Après, effectivement, la rupture en soi était difficile, mais avec ce projet qui arrivait, ce bébé qui arrivait, je me suis jetée à corps perdu dans, par exemple, la préparation de sa chambre. J'avais besoin de lui montrer que c'était quand même un bébé qui était hyper attendu. Voilà, je voulais vraiment lui donner à cet enfant l'accueil qu'il méritait. Et j'espérais effectivement, alors pas un retour en tant que parent, parce que ça pour moi je savais que ça n'arriverait pas, mais par contre j'espérais que Chloé puisse avoir quand même une relation, un intérêt du moins, donc pour nous, hein, pour ma fille. Mhm. Voilà, ça c'était très important pour moi pour plusieurs raisons, parce que donc déjà moi il était clair que ma fille connaîtrait son histoire Oui. et que j'avais pas envie qu'elle ait l'impression d'avoir été abandonnée. Donc après ça c'est mon job à moi, mais je m'imaginais déjà pouvoir lui dire oui effectivement elle s'est pas sentie d'être ta maman, mais regarde aujourd'hui malgré ça vous avez une super relation, elle est là pour toi. Voilà, en Oui. gros moi je m'imaginais la chose comme ça, chose qui n'est pas du tout le cas, hein, faut être honnête. Mhm. Ça a été, je dirais, encore plus compliqué que la rupture, c'est le fait qu'il y ait zéro intérêt en fait. Ouais, ouais. Et ça s'est manifesté dès la suite de la grossesse, même à l'accouchement. Est-ce qu'elle était présente ou pas du tout? Alors, à l'accouchement, donc j'ai eu une césarienne, donc c'est ma mère qui était là. Par contre, elle est venue le jour même rencontrer Lou. Elle a pleuré. Elle a quand même pleuré. Elle a été émue de cette naissance. On va dire que sur les 15 premiers jours, il y avait un réel intérêt. Je pense que même elle s'est posé des questions, hein, Mhm. puisque ça faisait pas si longtemps que ça qu'on était séparés. Mais voilà, ça s'est arrêté là. Il y a eu de temps en temps, voilà, une petite question, comment elle va. Il y a eu un cadeau à son premier anniversaire, voilà, des choses comme ça. Mais non, déjà, elle dira, j'en suis sûre, on n'arrivait pas déjà à avoir nous une relation apaisée. C'était inconcevable pour moi d'avoir une relation avec vous. Je suis sûre qu'aujourd'hui, elle dira ça. D'accord, oui, oui. Ce qui semble cohérent, quelque Oui. part. Toi, au moment de l'accouchement, je suppose que tu te dis que peut-être que effectivement les choses vont changer, que le fait de voir Lou, Chloé va peut-être revenir.
Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, durant ma grossesse, j'ai eu une bulle d'oxygène puisque j'ai quelqu'un du passé qui a ressurgi, mon premier amour, hein. Donc, Mhm. qui a été beaucoup là pour moi. On n'était pas vraiment ensemble, mais bon, c'était réconfortant. C'était Un vrai aussi soutien. voilà. Et puis la possibilité aussi pour nous de terminer, en tout cas pour moi, j'ai parlé pour moi, de terminer une histoire qui s'était achevée un peu brutalement. Mhm. Donc, j'étais un peu, honnêtement, un peu paumée, hein, maintenant avec le recul, parce qu'il y avait quand même cette relation qui était hyper enrichissante qui était là. Et à la fois, il y avait Chloé que j'aimais clairement toujours. Et avec le recul aujourd'hui, je pense que oui, j'avais cet espoir que de voir Lou, ça puisse lui faire un électrochoc et de se dire, mais en fait, c'est ça que je veux, quoi. Sauf Ouais. que non, ça n'a pas été ça. Ça s'est pas du tout passé comme ça, ouais. Non, pas du tout. Et enfin, toi, pendant ta grossesse, du coup, je suppose que tu t'es projetée, bon, malgré le fait que tu aies eu un espoir, tu t'es projetée, du coup, dans cette maternité solo. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu as bien ou mal vécu? Comment tu l'as abordé? Quand Lou est née, enfin, il y a une anecdote qui est hyper révélatrice, c'est que donc elle est née, j'ai été super émue. Bon, elle dormait pas, c'était une enfant qui dormait pas, elle dormait 20 minutes par nuit, ça a été assez compliqué à gérer. Je Ouais, l'allaitais, putain. voilà. Donc ça a duré 2 ans et demi. Hein. Pendant 2 ans et demi, j'avais 6, 7 réveils par nuit, donc ça a été très compliqué. Oui, tu m'étonnes. Lou en fait est née. C'était une enfant très insécure. Et en fait, l'élément révélateur, c'est que je suis allée consulter plusieurs fois un médecin parce que Lou avait du muguet dans la bouche. Mhm, Et un jour, je rentre chez moi et la secrétaire du docteur m'appelle et me dit, Cindy, parce qu'elle me connaît depuis que je suis enfant, hein, elle me dit, mhm. Cindy, comment s'est passée ta grossesse? Et alors là, je dis, bah, pourquoi? Elle me dit, bah, parce que tu sais, le muguet, c'est lié à l'abandon, en fait, au sentiment d'abandon. Je dis, ah Ah ouais? bon? Ouais, apparemment. Moi, j'étais pas au courant non plus. D'accord. Et elle me dit, je lui explique, je dis, ben voilà, je me suis séparée. Et elle me dit, donc après, ça c'est des croyances, on y croit ou pas, mais elle me dit, en fait, ta fille, elle l'a ressenti et il y a une peur de l'abandon qui est là. C'est pour ça qu'elle dort pas, c'est pour ça qu'elle a du muguet, c'est pour ça qu'il y a tout ça. Et elle me dit, est-ce que tu lui parles? Et là, effectivement, je me suis rendu compte que je ne parlais pas à mon enfant. Je D'accord. ne lui parlais pas. D'accord. Donc, ça m'a beaucoup fait pleurer, hein, cet appel avec cette personne m'a fait pleurer, m'a fait prendre conscience de plein de choses et je me suis mise à parler à ma fille, à lui expliquer les choses, ce qui a été très très libérateur pour moi aussi. Et puis effectivement, le muguet est parti. Alors je dis pas qu'elle a mieux dormi, hein, puisque ça a toujours été très compliqué, mais en tout cas, le muguet est parti. D'accord. Voilà. Et donc, du coup, tu ne lui avais pas raconté ton histoire, enfin, votre histoire. Alors, je l'ai fait, mais j'avais dû le faire peut-être une fois. Et là, je me suis mise à le faire assez régulièrement. Je vais pas dire que je le disais tous les jours, mais je me suis rendu compte que, à force de le dire, ben, ça sortait plus facilement, que les émotions étaient moins présentes, que voilà, je relâchais au fur et à mesure. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que ça m'a énormément apaisée. Mhm. Je pense elle aussi. Et il y a une autre anecdote, c'est que donc Lou, elle avait un petit peu moins de 2 ans. Lou a parlé très vite et très bien, rapidement. Mhm. Et du coup, j'étais chez mon meilleur ami et du coup, justement, on parlait de ma grossesse, etc. Elle était en train de jouer avec les enfants de mon meilleur ami. Et là, je lâche, pensant qu'elle n'écoutait pas. Oui, c'est vrai que durant ma grossesse, j'ai beaucoup pleuré, voilà. Enfin bref. Et la soirée continue. On rentre à la maison. Et au moment du coucher, elle me dit, maman, t'as beaucoup pleuré quand j'étais dans ton bidou. Alors là, du coup, je me suis sentie vraiment très bête parce que je me suis dit, bon Dieu, ça y est. Donc déjà, d'une, elle écoute ce que je dis, donc il va falloir que je commence à faire attention. Mhm. Et de deux, qu'est-ce que je réponds à ça? Et Oui. du coup, en fait, je l'ai pris pour une perche et j'ai re-raconté toute son histoire à Lou. Je lui ai expliqué qu'effectivement, Chloé était partie, que c'était pas grave parce que voilà, elle se sentait pas d'être maman, mais que pour moi, c'était quelque chose de voilà dont j'avais très envie et que c'était merveilleux et qu'on était bien toutes les deux et que ça allait et qu'il fallait pas voilà, il fallait pas être triste parce que maman aujourd'hui, elle était super heureuse. Mais j'ai senti que quand même, elle avait été assez touchée puisque du haut de ses 2 ans, elle avait quand même les larmes aux yeux. Donc c'était quand même un moment enfin, c'est un moment qui a été super fort pour nous deux. Ouais, Et voilà. aujourd'hui, elle est capable de la raconter, son histoire, elle la connaît bien.
Oui, et de temps en temps, ça sort un peu de nulle part. De temps en temps, elle me dit Chloé, elle est partie, mais c'est pas grave. Donc voilà, elle connaît son histoire, elle connaît l'histoire aussi de sa conception. La dernière fois, parce que je suis en train de déménager, je suis en train de faire construire ma maison. Il y a l'agence, il y a un monsieur de l'agence de location de mon appartement qui est venu pour faire une visite, et là, elle lui dit c'est toi qui as donné la graine dans le ventre de maman. Il a dû avoir des voilà, sueurs froides. Là, on commence à rentrer dans les questions rigolotes, mais un peu embarrassantes. Donc, Bah oui, c'est voilà. clair. Et du coup, j'ai une dernière question. A priori, Chloé a offert un cadeau à Lou pour son premier anniversaire. Est-ce que depuis donc 2 ans, Lou a rencontré Chloé? Alors, la dernière fois qu'elle a vu Chloé, je pense qu'elle avait un petit peu moins de 2 ans. Après, pour X raisons, j'ai décidé de couper les ponts avec Chloé parce que elle est rentrée dans une relation sérieuse avec quelqu'un du coup que je connais. Ça m'a fait beaucoup de mal. Aujourd'hui, elle s'attend à un enfant. Alors, c'est beaucoup plus apaisé aujourd'hui, mais bon, l'annonce n'a pas été agréable. Hein. Aujourd'hui, honnêtement, ça va. Mais non, elle ne sait pas qui c'est. Ben justement, aujourd'hui, elle m'a demandé de voir une photo. Je ne sais pas d'où ça sortait, mais elle m'a demandé de voir une photo de Chloé. Donc, bon, ben, je lui ai montré. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, Lou a quand même la chance, et c'est important que je le dise, parce que je pense que la personne va entendre le message, donc je pense qu'elle va être contente. Puisqu'aujourd'hui, je ne suis plus avec ma bulle d'oxygène, donc elle s'appelle Anaïs. Hein. On n'est plus ensemble, même si on a une relation qui est très très forte. Lou aujourd'hui a un deuxième pilier qui justement est Anaïs, puisque Anaïs a accepté. On est passé devant notaire, et s'il m'arrive quelque chose, c'est Anaïs qui va récupérer Lou. Donc aujourd'hui, elle a une relation très très forte avec ma fille. Voilà. Et ça, c'est pour moi quelque chose d'hyper fort, quoi. Voilà. Bah oui, c'est clair. C'est un très gros engagement. Oui, elle s'est engagée sans hésiter. Et puis elles ont une relation vraiment. Lou lui fait pas de cadeaux, mais ça prouve justement qu'elle l'aime beaucoup. Et puis Anaïs, elle est là au quotidien. C'est vraiment un pilier dans la vie de Lou aujourd'hui. Donc, alors c'est pas, j'ai pas cherché à remplacer Chloé. Ça s'est pas fait comme ça vis-à-vis de Lou. Hein. Les choses se sont, parce que souvent on me dit, mais en fait tu cherchais quelqu'un pour ta fille, et pas du tout. Ça s'est vraiment fait comme ça. Et aujourd'hui, je vois personne d'autre pour s'occuper de ma fille à part moi, quoi. Ouais. En même temps, c'est quand même une relation que tu avais de longue date finalement. Donc, tu vois, elle n'est pas arrivée de nulle part. Non, elle n'est pas arrivée de nulle part, et c'est quelqu'un de très fiable. Et j'avais besoin clairement de ça. Hein. J'avais besoin de ça à ce moment où elle est arrivée, réapparue dans ma vie. Et aujourd'hui, elle est d'un soutien sans faille. Donc, aujourd'hui, je vis cette maternité maintenant. C'est difficile d'être maman solo. Il y a beaucoup de fatigue, il y a beaucoup de... Et à la fois, il y a beaucoup de facilité aussi sur d'autres aspects. Mais aujourd'hui, elle a été actrice vraiment très importante dans le fait que je puisse me sentir sereine et épanouie dans ma maternité. Voilà. Et franchement, c'est super que tu aies une personne, un pilier comme ça pendant, au moins pour t'accompagner, ne serait-ce que déjà pendant ta grossesse et sur le début de la petite enfance de Lou. Ouais. Et est-ce que je peux te poser une question qui est plus intime? Alors, plus intime, tout est relatif. Est-ce que aujourd'hui tu envisages d'agrandir ta famille ou pas? Alors, justement, pendant 1 an et demi, j'étais en blocus total. Faut dire qu'elle ne dormait pas, hein, je le répète. Donc, j'étais en blocus total à me dire jamais vous m'y reprendrez. Aujourd'hui, je dirais que ça a fait une petite année que ça commence à germer. Donc, je pense, en plus aujourd'hui avec ce qui se passe en France, bon, il faut encore voir comment ça va se passer. Mais oui, il y a une porte qui est en train de s'ouvrir, oui. D'accord, tu l'envisages en tout cas. Oui, c'est envisagé. Pas pour tout de suite, puisqu'encore une fois, là, on est dans le projet construction maison, mais une fois que ça sera terminé, je pense qu'il y a de fortes chances pour qu'en tout cas, j'essaye. Voilà. Et du coup, en tout cas, pour le moment, tu envisages à nouveau ce projet en maternité solo? Là, oui, pour le coup, je pense que je suis pas sûre qu'on m'y reprenne à 2 fois. Donc, voilà. Il faudrait qu'il se passe quelque chose de miraculeux. Oui, je comprends que la confiance soit brisée, oui. Voilà. Ok. Écoute, je te remercie beaucoup, Cindy, de t'être livrée parce que je pense que ça doit pas être facile sur un sujet qui est aussi touchant, aussi fort. J'imagine pas ce que c'est que de se faire quitter, on va dire, pendant une grossesse où c'est justement un projet qu'on construit à 3. Ça doit être hyper difficile émotionnellement parlant, et chapeau à toi d'avoir
on va dire survécu, c'est un peu fort comme mot, mais en tout cas d'avoir dépassé cette rupture et surtout d'avoir réussi à construire une famille, une bulle pour le coup autour de ta fille et de l'avoir protégée de tout ça. Elle a l'air d'être très équilibrée, ta petite poulette, et franchement, je trouve, enfin, je sais pas, je suis admirative. C'est voilà. Moi, bravo. c'est gentil, merci. C'est gentil. Ouais, bah, c'est là qu'on se rend compte que finalement, les enfants, ils ont besoin d'amour et à partir du moment où ils en ont, tout va bien. Bah exactement. Et vraiment, je pense que c'était hyper important d'aborder ce sujet-là. Et je te remercie d'être venue vers moi parce que je pense que tu n'es pas la seule. Hélas, et j'en ai déjà entendu parler autour de moi. Donc, c'est important de savoir que vous n'êtes pas seule. Ouais, oui, c'est important de se dire que ça va aller. Quoi qu'il arrive, ça va aller. C'est ça. Et que la vie est rose derrière et qu'on arrive quand même à construire d'autres choses. C'est ça, c'est exactement ça. Je te remercie beaucoup, Cindy, et je te dis à très bientôt. Mais merci à toi. C'est la fin de cet épisode. Je n'ai pas ou peu de statistiques à vous apporter sur la situation qu'a rencontrée Cindy. Je sais qu'elles existent, vous le savez sûrement aussi parce que vous devez en avoir entendu parler dans votre entourage. Ce que je sais en revanche, c'est qu'il est difficile dans ces moments-là de se sentir soutenu et de se sentir compris ou comprise. Je vous propose alors de partager cet épisode dans votre cercle proche ou moins proche. Vous savez comme il est important d'avoir des témoignages pour se sentir compris. Je vous propose de vous retrouver sur le compte Instagram du podcast, @lesenfantsvont-bien-podcast, pour poursuivre la discussion ou en commencer de nouvelles. Je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode du podcast Les enfants vont bien. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle semaine. Asked me if I'd pinch you, but my fingers wouldn't bend. I'll be right behind you, Josephine. Just like I was when we were 17. I guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone. Less alone. I'll be right behind you, Josephine. Even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest. So I grab what I can cling to and I leave behind the rest. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart out. Oh, I wanna feel a little less alone. Less alone.